tout le monde, bienvenue à notre lancement surprise. Personne ne s'en attendait, mais on a eu le temps de préparer plein de belles nouveautés. Comme vous le savez, depuis le début de l'année, on a eu plusieurs défis. Un gros défi où il s'agissait de déménager, dans le fond, la fabrication de notre atelier, fabrication d'étampes et tout ce qui est expédition des commandes à Mascouche, dans un nouveau local, suite à, comme plusieurs le savent, notre voisin qui avait passé au feu. Donc, on a pris notre temps pour imaginer un peu cette tournure d'événement-là, comment on peut faire en sorte d'avancer, de mieux s'organiser. On a essayé de transformer ça en opportunité. Alors, c'est ce qui est arrivé, mais je voulais que tout le monde prenne son temps pour bien s'installer, se réorganiser, monter une nouvelle équipe. C'est Marie à Mascouche qui est là. Moi, je reste à Chambly pour tout ce qui est le marketing, la promotion, les ventes et la créativité. Donc, on a fait un gros move, oui, on a fait un gros move. Ça se passe super bien. Et on a eu l'occasion, finalement, de pouvoir développer des nouveautés pour vous. On est 100% efficace et fonctionnel. Donc, c'est reparti, mon kiki. Dans un premier temps, comme d'habitude, je vais vous présenter les nouveautés qu'on vous offre dans la boutique en ligne ce soir. Et après, je vais vous présenter 2 projets créatifs comme à l'habitude. C'est vraiment la partie, comme vous le savez, que j'aime le plus. Et là, j'ai essayé de penser différemment. L'été, on aime ça faire des projets un petit peu moins qui touchent la planification. Alors, j'ai décidé de réaliser les défis qu'on vous propose sur le groupe privé pour cet été. Alors, le premier défi, c'était le défi juillet, calendrier de juillet. Chaque jour, il y a un mot et on doit faire une composition d'étampes pour respecter cette thématique-là. On l'a déjà essayé en décembre dernier. Ça a été vraiment magique comme partage. Je pense que ça vous a beaucoup inspiré. Comme on ne veut pas le faire à chaque mois parce que ça devient redondant, on a décidé de le faire pour l'été, en juillet, et en décembre pour le mois de Noël. Alors, c'est mon premier projet que je vais vous présenter. Et le deuxième projet, c'est la réalisation du défi du mois d'août. Le défi du mois d'août, c'est le collage. Alors, c'est de composer, dans le fond, que ce soit une illustration ou peu importe, mais dans le fond, on doit intégrer des morceaux de magazine, des morceaux de publicité, de publisac, de papier et aussi intégrer des étampes ou du matériel artistique de chaque jour compte. Alors, je me suis vraiment beaucoup amusée à faire ce projet-là. Je trouve que c'est un projet qui cadre vraiment bien en période estivale. Vous pouvez le faire avec vos enfants. C'est vraiment magique de découper des formes et d'intégrer des étampes, de penser à un concept. C'est vraiment un beau projet de vacances. Alors, dans un deuxième temps, je vais vous présenter ces 2 projets-là en vidéo. Dans un premier temps, je vous présente une collaboration avec l'artiste Julie Cossette. Julie, avec qui on a travaillé dans le fond des illustrations de thématiques estivales. L'ensemble comprend 16 étampes, ça s'appelle Splish Splash. Et vous allez retrouver le soleil, les crèmes glacées, les balades sur l'eau, les sports nautiques, les vêtements d'été, maillots de bain, crème solaire, tout ce qu'il faut pour vraiment faire une planification estivale ou pour vos projets créatifs cet été. Ces étampes-là sont super chouettes aussi à colorier, donc c'est parfait si vous avez une petite famille de jeunes enfants pour apporter avec vous en voyage dans votre trousse créative, installer les enfants une journée de pluie pour faire des étampes, pour les colorier, pour créer un petit album aussi de voyage, un carnet de route. Ça peut être vraiment le fun. On a décidé de compléter avec un ensemble de 30 étampes de texte. Donc, c'est super pratique. Ça s'appelle Activité estivale. Et vous pouvez mélanger les grands titres avec les petits titres. Donc, par exemple, si vous prenez party, bien, ça peut être party entre amis ou party en famille. Bon, c'est assez rare qu'on ait un party en solo. Mais bon, vous pouvez mixer les titres avec les sous-titres si on veut. Donc, ça peut être escapade en vélo, en van. Ça peut être une sortie au festival, sortie à la crèmerie. Vous allez vraiment pouvoir mélanger toutes sortes de textes pour appuyer les illustrations qui sont disponibles dans l'ensemble d'étampes de Julie Cossette. On vous l'offre aussi en combo, comme toujours, avec un pourcentage de rabais. On a reçu plusieurs demandes pour créer un ensemble d'étampes de base. J'avoue que ça manquait dans la boutique. Alors, avec votre aide sur le groupe privé, on a décidé de réunir tous les indispensables, les étampes qui reviennent semaine après semaine dans votre planification. Et on a fait un ensemble de 25 étampes, que ce soit la gestion de l'horaire, donc je suis en vacances, au travail, en congé.
Ça peut être la gestion des tâches aussi. Qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a à faire ce soir, en fin de semaine, la semaine prochaine? Des notes, ça peut être aussi les sorties, la fête de quelqu'un. Ça peut être le menu, la biblio. Ça peut être les cours, gratitude du jour, les réunions, les paiements. Et il y a des petits icônes aussi pour vous aider. Bien sûr, l'espèce de poubelle qui peut servir au recyclage, compost et poubelle, déchets. Et aussi, vous avez des surligneurs, des bulles aussi pour rentrer les mots dans la bulle. C'est un peu une façon de connaître, de commencer à connaître la planification créative pour celles qui arrivent dans l'univers de chaque jour compte. On se fait souvent demander, est-ce qu'il y a un kit de base? Ça, c'est une question qui revenait vraiment souvent. Alors, on est super contente de vous l'offrir. Lors du dernier sondage annuel, on vous a demandé quels sont les loisirs créatifs que vous pratiquez en dehors de la planification créative. Et le premier qui venait, c'était la fabrication de cartes de souhait. Alors, dans la section commentaires de ce sondage-là, il y en a beaucoup qui nous ont indiqué vouloir des estampes plus grosses au niveau des expressions bonne fête, joyeux anniversaire. Alors, on a décidé d'en concevoir en différentes typographies qui sont disponibles maintenant à l'unité. Depuis le printemps, vous retrouvez une nouvelle section dans notre boutique en ligne qui est papeterie créative. Alors, vous allez trouver des rubans washi, des drapeaux de page, des notes adhésives. Et ce qu'on aimait là-dedans, c'est de pouvoir partir de cette papeterie-là pour créer un peu le contexte de notre page dans notre planificateur. Donc, vous avez vu dernièrement les exemples. Si on y va avec un ruban washi de citron, on peut prendre nos étampes de citron, on peut prendre une note adhésive de citron. Donc, ça fait vraiment un concept tout en un qui est vraiment chouette pour travailler dans nos planificateurs ou quel que soit le projet. Alors, cet été, on a décidé d'ajouter les drapeaux de page, donc drapeaux de page mère qui s'ajoutent dans la boutique en ligne et drapeaux de page camping aussi. Ça, en passant, une petite idée, là, ça se donne super bien dans vos barbecues. Quand vous êtes invité pour un barbecue, vous voulez apporter un cadeau d'hôtesse, quelqu'un qui lit, quelqu'un qui est aux études. C'est des petits cadeaux comme ça qui sont super le fun. Bon, pour les bonnes Noël, je vous en parle tout de suite, mais c'est vraiment le fun aussi pour les bonnes Noël. Pour les rubans washi, on a plusieurs modèles. On a essayé d'y aller avec les étampes de Julie Cossette, bien sûr. Donc, on a un ruban washi avec des cornets de crème glacée et des popsicles. Et on a un ruban washi avec le fond de mer, donc qui peut être super chouette aussi pour partir. Vous allez voir, je l'utilise aussi dans un projet plus tard. Et le dernier washi, c'est le washi très, très épais. Ils sont tellement beaux, ces rubans washi-là. C'est une illustratrice qui les fait et c'est des illustrations magnifiques. Et celui-ci, c'est abeille. On l'appelait abeille. C'est un paysage avec des fleurs et des abeilles. Donc, les trois sont maintenant disponibles dans la boutique en ligne. Grosse surprise, on accueille une nouvelle gamme d'encre chez Chaque Jour Compte, les encres de Stamp Market. Alors, ce sont les encres mini-cubes et elles sont vraiment identiques aux autres encres du style Jainaki et Memento, c'est-à-dire que c'est des encres d'ail, des encres hyper pigmentées qui sèchent rapidement sur le papier de Chaque Jour Compte. Elles ne traversent pas le papier de Chaque Jour Compte, aussi bien important. Mais vous allez remarquer que deux avantages, le boîtier ferme super bien et deuxièmement, le tampon d'encre est différent. Celui de Jainaki et Memento, c'est un tampon d'encre un peu style tissu. Mais celui-là, c'est comme une éponge et c'est très huileux, c'est très riche en pigments. D'habitude, quand on prend notre encre et on tapote sur l'étampe, on en donne quelques coups là, pour être sûr que ça soit bien ancré. Mais celle-là, vous allez voir, vous allez la déposer sur l'étampe et ça colle un peu tellement c'est riche. Vous n'avez pas besoin de tapoter plusieurs fois sur l'étampe. Et c'est vraiment, la couleur est impeccable, on les adore, c'est vraiment super chouette. Stamp Market, c'est plus de 50 couleurs. En ce moment, on en a rentré 24 dans la boutique en ligne. Le reste viendra à l'automne. Et vous pouvez les avoir en mini-cubes comme ça. Et certaines couleurs, vous allez pouvoir les avoir en grand tampon d'encre pour celles qui aiment plus travailler avec les grands tampons. Parlant d'encre, ça fait plusieurs années qu'on cherche un rangement pour les encres cubes. Et quand on a regardé les produits de Stamp Market, on a découvert qu'ils proposaient un rangement pour leurs encres.
Et j'ai décidé d'en commander un au début de l'année pour le tester, pour être certaine que c'est un produit qu'on apprécierait. Alors, effectivement, je suis vraiment tombée sur le charme. C'est un boîtier qui comprend 40 cases, 40 encres que vous pourrez placer. Et ce que j'aime, c'est qu'on peut voir la couleur et le nom de l'encre facilement. C'est un repère visuel vraiment le fun. On peut le mettre sur notre bureau quand on travaille. On peut l'accrocher au mur, on peut le mettre dans la bibliothèque. Ça tient bien. Et dans le fond, c'est ce qu'on cherche en général comme rangement, mais qu'on n'avait jamais trouvé la solution, comment proposer quelque chose qui fait du sens. Par contre, j'aurais aimé ça que ça ne soit pas en plastique. Je trouve ça plate que ça soit en plastique. Et deuxièmement, je le trouve dispendieux pour le matériel qui est utilisé. Au niveau du rangement, au niveau du concept, je trouve ça génial, mais le prix est dispendieux pour une boîte en plastique avec des cavités comme ça. Alors écoutez, je vous le propose sur la boutique, il y en a quelques-uns. On va voir ce que ça donne, si ça vous tente de l'adopter. Moi, c'est sûr que je travaille à semaine longue avec des projets créatifs, du rangement pour mes produits. Donc, pour moi, ça valait l'investissement. Il y en a peut-être pour vous aussi qui font de la créativité vraiment un de leurs loisirs principaux, qui passent du temps dans leur atelier, qui est bien organisé. Donc, peut-être que ça pourra leur parler aussi. Bref, je vous laisse. Comme toujours, on essaie, quand on rentre quelque chose de nouveau, on essaie de voir votre intérêt. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Donc, je vous laisse la liberté d'y réfléchir, mais c'est vraiment la meilleure solution qu'on a trouvée au niveau du rangement des encres. Je pense que ce n'est pas un secret pour personne. Moi, j'adore l'aquarelle. Depuis le début de Chaque jour compte, j'utilise des crayons de bois aquarelle, les feutres aquarellables. J'aime ça. J'aime la façon que l'encre s'étend. J'aime colorier avec un pinceau. J'aime faire des teintes, des dégradés. Donc, encore une fois, je suis tombée sous le charme dans cette boutique-là de Stamp Market de pastilles aquarelle. Évidemment, ce que j'ai aimé le plus, c'est que ce sont des couleurs qui se retrouvent aussi en encre. Donc, on peut utiliser les encres avec nos étampes, mais on peut colorier l'illustration de la semaine avec les pastilles aquarellables. Pour moi, c'était vraiment génial qu'on ait les deux couleurs comme ça. Alors, comment ça fonctionne le boîtier? C'est que chaque couleur est emballée avec son titre de couleur, dans le fond, que vous allez retrouver aussi en encre. Et quand vous allez acheter la boîte d'aquarelle, vous allez recevoir une charte à imprimer. Moi, je l'ai imprimée avec le papier de Chaque jour compte. Je l'ai colorié avec les pastilles d'aquarelle et ensuite, je l'ai fait plastifier. Et ensuite, on peut le déposer dans le boîtier pour référence. Comme vous allez voir, j'ai indiqué des numéros parce que quand on va enlever le petit papier qui recouvre la pastille, bien là, après, c'est difficile si vous mélangez les pastilles de retrouver quelle pastille correspondait à quelle couleur. Donc, à l'arrière, moi, j'ai inscrit des numéros avec un crayon Sharpie. Ça peut peut-être être une bonne façon pour vous aussi de vous retrouver avec les bonnes couleurs. De l'autre côté, à gauche, il y a comme des plateaux pour mélanger les couleurs. Donc, ce que j'aime, c'est que, admettons, comme dans le projet du collage du mois d'août, je voulais un mauve, un violet, mais il n'y avait pas tant la pastille que je voulais de couleur. Donc, j'ai décidé de mélanger l'aquarelle rouge et l'aquarelle bleue pour, évidemment, donner du mauve. Donc, ça vous permet de faire des mélanges. Ça vous permet aussi de doser la pigmentation de ce que vous voulez colorier avec le pinceau. Donc, si vous voulez commencer par une couleur plus pâle, vous allez mettre un peu plus d'eau et ensuite, vous allez graduellement augmenter la pigmentation en allant sur la pastille pour vraiment que ça soit plus foncé de couche en couche. On vous propose aussi un pinceau aquarelle qui est un peu plus épais et qui est tout de même avec réservoir d'eau. Moi, pour celles qui suivent un peu comment j'utilise les produits, je ne mets jamais d'eau dans les pinceaux à réservoir parce que ça me permet plus de doser l'eau qu'il y a sur la pointe, sur les poils du pinceau. Donc, c'est comme ça que je travaille, mais certaines vont utiliser le réservoir d'eau aussi pour faire leur technique aquarelle, donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi déposer le pinceau au centre de votre palette aquarelle pour faciliter le transport.
Sur le groupe privé, vous allez pouvoir aussi imprimer une charte vierge pour celles qui ont aussi les encres et l'aquarelle. Donc, chaque couleur de la palette d'aquarelle est indiquée et vous allez pouvoir aussi étamper l'encre à côté. Finalement, on a reçu aussi d'autres accessoires comme le trio de brosses à estomper qui est super pratique dans les espaces restreints quand on veut faire une petite case avec un pochoir qui est plus petit mais qu'on veut juste estomper l'encre sur une section seulement. C'est plus pratique qu'y aller avec la grosse brosse. Donc, je les adore vraiment. Vous allez me voir travailler avec dans le projet du calendrier tantôt. Et on a aussi la brosse à estomper sur support. Même utilité que la grosse brosse. Dans le fond, c'est pour les plus grandes surfaces ou si vous voulez faire un petit fond de couleur délicat en dessous de vos étampes. C'est parfait aussi. Et elle vient avec le petit support comme ça. C'est vraiment chouette. Avant de passer à la réalisation de mes 2 projets créatifs, j'aimerais vous parler d'un projet qu'on veut mettre de l'avant cet automne. C'est de monter une équipe créative pour chaque jour compte. Qu'est-ce que c'est une équipe créative? Dans le fond, c'est d'avoir quelques personnes avec nous, qui travaillent avec nous pour concevoir du contenu, concevoir des projets avec des nouveautés qu'elles reçoivent avant tout le monde. Donc, ce qu'on cherche dans le fond, c'est des gens qui aiment prendre des belles photos, qui aiment faire du contenu, que ce soit vidéo, photo, qui aiment faire des projets, qui font de la planification créative, mais aussi d'autres projets créatifs. Et on voudrait cette équipe-là en place de septembre à décembre. On demande 2 projets par mois, un de planification, un de projet d'hiver. Et dans le fond, c'est qu'on vous envoie, ce qui est excitant, c'est qu'on vous envoie toutes les nouveautés vraiment d'avance. Donc, certaines pourront les avoir quelques mois pour composer, dans le fond, des projets pour la communauté. Alors, si ça vous parle, vous pouvez déjà nous envoyer un petit courriel, un petit coucou avec une vidéo, des photos, des projets que vous avez faits avec les produits Chaque jour compte. Mais on va mettre tous les détails bientôt par l'infolette et sur le groupe privé en espérant vous compter parmi nous. Je sais que l'infolette de l'entrevue lumière des clientes, c'est vraiment quelque chose que vous appréciez, vous l'ouvrez souvent, vous aimez savoir comment les utilisatrices s'organisent, quels sont leurs coups de cœur, comment elles organisent leur emploi du temps avec le planificateur, les autres projets. Je pense que c'est vraiment une formule que vous aimez beaucoup. Alors, c'est un ajout qu'on aimerait faire avec des équipes qui varient au fil de l'année, une équipe créative qui va pouvoir travailler avec nous là, sur le contenu de Chaque jour compte. Et voilà, je vous remercie d'avoir été au rendez-vous pour ce lancement surprise-là. J'espère que c'est une belle surprise pour vous. J'espère que ça vous inspire à sortir votre matériel créatif, à mettre ça dans vos bagages en voyage, que ce soit avec la petite famille, les jours de pluie, des moments où on veut plus se reposer pendant les vacances. Nous, du côté des vacances, nous sommes fermés du 21 juillet au 7 août. Alors, la boutique en ligne reste ouverte, mais tout ce qui est fabrication d'étampes et expédition repart dans le fond à partir du 7 août. Donc, si vous avez des produits à vous procurer, des trucs que vous voulez avoir avant votre congé à vous, on vous invite à passer la commande rapidement. Alors, sur ce, avant de commencer les 2 projets créatifs, je vous souhaite vraiment un bel été, un été inspirant qui va faire le plein d'énergie, mais en même temps un été rempli de créativité. Alors, à bientôt! Je vous présente aujourd'hui la réalisation du projet Défi calendrier mensuel. En fait, c'est un défi qu'on vous propose sur le groupe privé pour le mois de juillet et qui vous donne 50 points créatifs pour votre participation. Donc, quand vous allez publier sur le groupe privé, simplement indiquez le mot-clic Défi 0723. Et en quoi consiste ce défi? Dans le fond, c'est qu'on a trouvé chaque jour de juillet un mot. Et ce mot-là doit vous inspirer une composition faite à partir d'étampes. Donc, on doit retrouver une étampe différente par jour. Et aussi, on a fixé le maximum de couleurs à 3. Pourquoi? C'est pour tout simplement s'assurer que ça soit harmonieux. Des fois, quand on pose des limites, bien, ça nous assure que le projet fini se tient bien puis qu'il y a un heureux mélange entre les couleurs. En tout cas, pour celles qui l'ont essayé au mois de décembre dernier, je pense que ce défi-là, en 3 couleurs maximum, vous avez été surprise de voir que visuellement, ça sort super bien parce qu'il n'y a pas justement un trop grand mélange de couleurs. De mon côté, pour le mois de juillet, moi j'ai choisi la couleur jade, la couleur curry ou carré, et la couleur framboise. C'est les 3 couleurs que je vais utiliser.
Donc, pour celles qui ont un calendrier, un planificateur, dans le fond créatif, vous pouvez prendre le calendrier mensuel. Il y a celles qui ont aussi un calendrier perpétuel grand format qui peuvent l'utiliser. Et si vous n'avez pas de calendrier, mais que vous avez des étampes, on vous invite à télécharger ces 2 pages-là du mois de juillet du planificateur de cette année pour pouvoir participer. Ce que je fais souvent dans un premier temps, c'est de faire une copie de ces calendriers-là pour faire une espèce d'esquisse, de voir dans le fond avec toutes mes étampes, qu'est-ce que je pourrais utiliser pour illustrer les mots qui sont choisis chaque jour. Par exemple, si je prends le mot festivité, je vais me dire tout de suite, OK, dans tout ce que j'ai comme étampe à la maison, qu'est-ce qui représente le mot festivité? Et là, je vais sortir tout de suite l'étampe qui correspond à ce mot-là. Et je pourrais faire des tests sur la photocopie que je me suis fait avant de commencer le propre. Pour ceux qui veulent, on peut aussi commencer directement sur le propre, c'est comme vous voulez, mais moi j'aime bien structurer mes idées avant de commencer. Ce que j'ai utilisé en majeure partie dans ce calendrier-ci, c'est l'étampe Splish Splash en collaboration avec Julie Cossette. J'ai utilisé aussi l'ensemble d'étampes Activités estivales, qui est aussi une nouveauté qu'on a lancée en juin. Et j'ai complété avec L'été, c'est fait pour jouer, donc un ensemble qu'on a depuis plusieurs années qui est super polyvalent pour la période estivale. Vous allez voir aussi, j'ai pris aussi d'autres étampes parce qu'on s'entend qu'on commence à être bien garni au niveau des étampes. Pour le premier jour de juillet, on a choisi le mot festivité. Alors, j'ai choisi dans Motif illustratrice cette année, c'est mon étampe que j'ai créée. C'est un petit feu d'artifice ou des petits confettis comme vous voulez. Et je vais les placer dans la case du 1er juillet. Donc, comme vous remarquez, la case est séparée en 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le papier masquage de Giant Key pour vraiment créer une séparation pour pas que l'étampe dépasse sur la case du 8. Il y en a qui se demandent pourquoi on a plusieurs formats de blocs. Bien, c'est juste pour le côté agréable de la chose. Quand on a une petite étampe comme ça, c'est toujours pratique d'avoir un bloc petit format. C'est pour ça qu'on vous en propose vraiment des formats différents, des grands, des rectangles, tout ça. Donc, quand vous avez une belle collection de blocs, bien ensuite, toutes les étampes qui se retrouvent dans notre boutique peuvent servir, puis c'est plus agréable pour étamper. Alors, pour la première case, j'ai décidé d'y aller avec les 3 couleurs mélangées. Vous allez voir, c'est quelque chose que je refais une fois de temps en temps dans le calendrier, d'utiliser plusieurs couleurs par case. Je nettoie l'étampe à chaque fois sur le petit essuie-tout clean, l'essuie-tout humide. C'est super pratique, ça se nettoie super bien. Ensuite, je peux retirer le papier masquage et l'utiliser vraiment pour d'autres fois. Vous allez voir tantôt, je vais le réutiliser. Donc, c'est un papier qui se recycle super bien. Je vais couvrir l'autre section. Et la case du 8, c'est rayé. Donc, j'ai pris un motif rayé qu'on avait dans un ensemble motif illustratrice. Je ne me souviens pas de quelle année. Ça fait un petit bout. C'est un projet super le fun aussi à faire en famille parce que chaque personne peut vraiment composer la case à sa façon à lui ou à sa façon à elle. Donc, chaque personne a quelque chose, finit par avoir quelque chose de différent, comme on peut l'observer aussi sur le groupe privé, toutes vos participations, même si c'est le même mot, il y a des compositions différentes, puis c'est ce qui est chouette à regarder. Pour la case numéro 3, c'est soirée. Alors, j'ai décidé d'utiliser la petite lanterne qu'il y a dans l'ensemble Ouga.
avec les étoiles. Donc, je vais commencer par faire les étoiles. Ce que j'aime beaucoup, au lieu de prendre un jaune plus pâle, c'est que je vais prendre une feuille et étamper une fois avant. Comme ça, je sais que mes étoiles vont être plus pâles. Vous avez peut-être remarqué qu'on a maintenant un trio de brosses à estomper dans la boutique en ligne. Ce que j'aimais avec ça, c'est qu'on pouvait faire de la brosse à estomper, mais en plus petit espace. Donc, quand c'est des espaces restreints, comme par exemple, je voudrais faire juste autour de la lanterne, c'est plus difficile quand on prend la grande brosse. Donc, ce que je vais faire, je vais juste la tapoter sur l'encre, enlever l'excédent. Puis après ça, je vais pouvoir vraiment aller aux endroits précis où je veux de l'ombrage jaune. On peut le garder en place, puis juste dans le fond lever pour voir si ça nous convient avant de le déplacer, parce qu'après c'est plus difficile de le remettre au bon endroit. Donc fixez-le avec votre main, juste lever pour voir si ça vous convient. La case 7, c'est en route. Donc, en route, j'ai repris dans le calendrier de l'Avent l'année dernière la petite voiture avec les bagages que je vais mettre au-dessus. Puis, le mot road trip qui était qui est encore dans le kit L'été, c'est fait pour jouer. On repart avec la case numéro 9 qui a le thème vague. Et ce que j'ai pensé utiliser, c'est le petit ruban washi fond de mer qui allait vraiment bien avec les couleurs d'encre que j'ai choisies. Donc, je vais l'ajouter un peu partout dans le calendrier. Vous reconnaissez sûrement la vague du calendrier de l'Avent. Et il y avait le petit bateau aussi qui était dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. Et j'aimerais ça, dans le fond, le mettre sur la vague ou sous la vague, peu importe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre le papier masquage. Et étamper la vague, la même chose, que je vais coller par-dessus ensuite. Voilà. Et donc, le bateau se retrouve derrière la vague. Je vais utiliser un cadrage pour la case numéro 10 qui est bonheur. Donc, l'étampe Polaroid, c'est parfait pour intégrer d'autres étampes à l'intérieur du carré. C'est le fun d'ajouter de la perspective, des choses qui embarquent sur les autres cases du calendrier pour faire un effet différent.
Numéro 12, c'est de créer un motif. C'est ce que j'adore faire avec les étampes, répéter des motifs pour créer vraiment comme une espèce de papier peint. Et c'est ce qui est chouette avec le principe des étampes au lieu des autocollants, c'est qu'on peut les répéter à l'infini. Voilà. J'ai choisi la petite bouée de sauvetage qui est dans l'ensemble Splish Splash en collaboration avec Julie Cossette. Donc, je la répète un peu partout en commençant par le centre. Ça me fait penser aussi à des lifesavers. On pourrait le prendre aussi pour des bonbons, finalement. Donc, c'est super facile avec n'importe quelle étampe de créer un motif. Et avec mon pinceau, je vais aller colorier rapidement le fond. Ensuite, essentiel. Donc, essentiel l'été, un maillot de bain, peut-être, un maillot de bain avec des gougounes qui sont dans l'ensemble aussi de Julie. Super pratique. J'ai pris aussi Vive l'été qui est dans l'ensemble d'activités estivales pour ajouter un peu de texte. Toujours le fun de balancer les images, le texte, créer des motifs. Vous allez voir à la fin, ça va vous donner une idée un peu de qu'est-ce qui est harmonieux d'utiliser dans chaque case. Puis aussi de laisser du blanc. Pas nécessairement toujours trop colorier ou toujours surcharger les pages. C'est ce qui va faire que ça va être harmonieux par la suite. Donc, je vais réutiliser mon pochoir d'écailles de poisson ici. On peut aussi, quand on utilise un bloc acrylique, au lieu de prendre un petit bloc et un grand bloc, faire 2 étapes, on peut tout de suite les faire adhérer sur le même bloc, si on veut. Donc, déjà créer la composition, par exemple comme ceci, mais c'est pas de ce sens-là que j'aimerais le faire. Voilà, ça peut être comme ça. Avec le washi, je vais créer des petits coins pour faire un rappel tout au long du calendrier. Pour la case numéro 15 qui porte le nom « Vue », donc ça va être une vue sur les nuages parce qu'on est en voyage. C'est un peu le concept que j'ai décidé de faire pour cette case-ci. La case 18, c'est pique-nique. Justement, on a une petite étampe de pique-nique dans le calendrier de l'Avent que je vais utiliser avec le petit titre pique-nique, qui sont vraiment le fun aussi dans l'ensemble. L'été, c'est fait pour jouer. Ça s'intègre super bien dans le calendrier. On peut aussi utiliser des petits surligneurs pour ajouter une petite touche lignée un peu partout. D'ailleurs,
Vous allez remarquer mes mains, hein? On est créative, c'est pas grave, on se lavera après. Donc, voilà, on peut créer des petites lignes dans le calendrier comme ceci. C'est pas grave si c'est pas droit et parfait. Puis en même temps, on essaie de répéter différents principes partout dans le calendrier. Donc ici, j'ai des lignes, je vais en répéter ici, je vais peut-être en répéter ici. Comme ça, on voit le rappel, puis visuellement, c'est joli après. La case 19, c'est étoile et j'ai décidé de faire cette case-là juste avec du texte. Ce qui va faire changement des autres cases, c'est le fun de varier un peu comment on dispose les étampes. Celle-là, je vais la faire en répétition, mais juste avec le texte. La case numéro 20, c'est sport et j'ai décidé de faire la pêche comme sport. Oui, ça peut l'être. On peut dire la pêche sportive. J'ai choisi de réutiliser le petit ruban washi pour la base. Et je vais créer un fond marin avec une plante qu'il y a dans le combo abstrait, mais je trouve que ça ressemble vraiment à une algue. Plusieurs aussi sur le groupe l'utilisent comme algue. C'est vraiment le fun. Voilà, je me fais une petite algue. Et le poisson de Marie-Pierre, qui est dans l'ensemble de motifs illustratrices, pas de cette année, je crois. La case numéro 21, c'est lumière. Donc, dans l'ensemble, guirlande estivale. Il y a des banderoles et des petites lumières que je vais utiliser dans cette case-là. Pour la case 22, c'est tropical, donc j'ai décidé de faire un fond plus foncé pour faire différent des autres cases. J'ai utilisé dans Motif 2 un ensemble d'étampes qu'on a depuis presque le début de Chaque jour compte, donc au moins depuis 6 ans, 6-7 ans, parce qu'au début, il n'y avait pas d'étampes. Donc, j'ai utilisé ce petit encadré-là dans lequel je vais mettre les beaux palmiers de Julie. Et voilà, une autre semaine de complétée. On continue avec le 23 juillet qui est Escapade et j'ai décidé d'utiliser l'étampe de Montgolfière. Certaines ne la reconnaîtront pas parce que c'est une étampe qui va dans un ensemble pour enseignants. L'ensemble, c'est merveilleux. Et dans le fond, j'ai enlevé le mot belle remontée, l'expression belle remontée, juste pour garder la Montgolfière. La case 24, c'est glacé. Donc, on va certainement utiliser les étampes de crème glacée et popsicle qu'il y a dans l'ensemble de Julie. Et je vais faire un fond picoté pour commencer avec le rouge parce que c'est un peu où je suis rendue comme jaune, bleu et je suis rendue à rouge ici. Et je vais juste enlever l'excédent d'encre parce que je les veux un petit peu plus pâles.
Pour la case 26, amusant, je vais prendre la planche de surf et je vais la mettre de différentes couleurs pour faire un rappel un peu avec les cases ici qui utilisent les 3 couleurs que j'ai choisies. « 28, c'est la météo et j'aimerais dans le fond faire un rappel d'un encadré que j'ai utilisé ici pour faire un autre rappel dans un autre endroit du calendrier. Je vais utiliser un autre encadré. La journée du 29, ça roule, donc évidemment, j'ai pensé tout de suite au vélo, promenade à vélo, qu'on a dans l'ensemble, l'été s'est fait pour jouer, mais aussi on a la belle roue qu'on a déposée dans votre calendrier de l'Avent l'année dernière, qui fait un super beau motif aussi. On va l'utiliser dans cette case-ci. Et voilà, c'est ce qui complète notre calendrier défi mensuel du mois de juillet. Alors, je vous invite à participer et à partager votre création sur le groupe privé en utilisant le mot-clic défi 0723. Comme vous voyez, ça peut être une multitude de choses, comment on interprète le mot du jour. Et dans le fond, pour que ça soit harmonieux, comme je vous ai dit, l'idée c'est d'avoir 3 couleurs. Vous voyez, je les ai disposées d'une manière, dans le fond, chacun de leur tour, une couleur, donc le rouge, le turquoise et le jaune. Et dans le fond, c'est de créer des rappels dans le calendrier. C'est ce qui fait aussi plus joli. Donc, si vous avez un cadrage, en faire un autre, faire des motifs de répétition, ajouter des trucs avec des textes. Et dans le fond, il y a des cases où vous allez utiliser les 3 couleurs, d'autres cases où vous allez utiliser qu'une seule couleur. Et vous pouvez ajouter des trucs plus foncés comme un cadrage plein, un ruban washi, des chiffres pleins pour varier avec les formes qui sont plus vides. Un autre rappel aussi, les rappels de pochoir et aussi les rappels de lignes qui ont été faites avec le surligneur. Pas besoin de surcharger non plus, donc important de laisser des espaces plus blancs pour que ça ne fasse pas vraiment trop chargé comme page. Donc, c'est mes petits trucs de graphiste que je pourrais vous donner pour terminer et j'ai bien hâte de voir vos créations.